Bonjour, je fais une nouvelle vidéo sur GraphQL qui est dans la continuité de l'introduction de la première vidéo que j'avais faite, que vous retrouverez dans mes vidéos sur Cocoricodo. Alors, dans la première vidéo, je vous avais expliqué brièvement ce qu'était GraphQL et on avait réalisé deux queries toutes simples pour obtenir un Pokémon et aller chercher tous les Pokémon, ou plutôt en réalité 5 Pokémon à partir du 5e Pokémon existant, du fait de l'offset et du take. Ici, je ne reviens pas dans le détail, je vous propose de regarder la précédente vidéo pour retrouver l'explication. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est que ici, lorsqu'on fait get Pokémon, finalement, on va récupérer les infos des attributs d'un Pokémon, mais si on regarde le schéma, donc ici je suis allé dans l'onglet schéma, je vois get Pokémon, donc effectivement nous la dernière fois on avait travaillé sur cette table et on était allé chercher par exemple la couleur, la species, etc. Mais dans une app, il n'y a pas qu'une table, il y a plusieurs tables. Et par exemple, Pokémon, il a des liens vers les abilities. Donc moi, ça m'intéresse d'aller chercher des habilités, des abilities de mon Pokémon. Comment je fais? Eh bien, tout simplement, comme je vois qu'il y a un lien, lorsque je vais commencer à chercher abilities, on voit qu'on me le propose. Et la différence avec la recherche sur un attribut, c'est qu'on a des accolades qui s'ouvrent. Et en fait, ça me montre qu'il y a un lien entre la table Pokémon et la table, l'association Abilities. Et de là, dans Abilities, je vais pouvoir aller chercher des informations. Alors en fait, Abilities, c'est une table de jointure entre Pokémon et Ability. Donc, on va plus ou moins refaire la même chose. C'est-à-dire que ici, je vois qu'il y a First, Hidden, Second, Special. Donc si je fais First, en fait, c'est un lien qui m'amène vers la table Ability avec une ligne d'information d'habilité liée à Pokémon. Je pars de là, j'arrive là et je viens là. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a par exemple name. Donc là, je peux relancer ma query et je vois abilities first name static. Moi, je ne connais pas très bien les Pokémon, ça ne me parle pas trop, mais j'ai cru comprendre qu'ils pouvaient évoluer, les Pokémon. Et ça, je l'ai vu parce qu'en fait, sur la table Pokémon, elle a un lien vers elle-même qui est l'évolution d'un Pokémon vers un nouveau type de Pokémon. Donc on peut refaire ce que je viens de faire là et dire ok, moi je veux les évolutions. On voit encore une fois qu'il y a les accolades, c'est pas un attribut, c'est vraiment un lien vers une autre table. Et là finalement, je peux remettre un peu les mêmes infos que j'avais cherchées au début. Color, respelling. Et je peux regarder ce Pokémon qui était Pikachu, en quoi il peut évoluer? Eh bien, il peut évoluer en Raichu, en Raichu Alola. Ça, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Ouh, magnifique. Et trouver toutes les informations liées à ce Pokémon et à la table liée. Donc la table liée, ça peut être une autre table complètement différente ou même une boucle sur la même table. Avec ça, on peut creuser toutes les informations d'une table à une autre et aller sélectionner seulement les infos qui nous intéressent. Donc, par exemple, pour bien expliciter ça, dans cette première query de premier niveau, je suis allé chercher toutes ces infos, mais finalement, dans l'évolution, moi, ce qui va peut-être m'intéresser, on va dire que c'est seulement la species.
Et là, j'ai vraiment juste l'information species qui m'est renvoyée. Et c'est ça qui est intéressant avec GraphQL, c'est qu'on va pouvoir vraiment aller choisir précisément ce que l'on souhaite trouver à différents endroits de la base de données qui nous sont accessibles au travers de GraphQL. J'espère que ça vous a plu. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.